La capture de Nicolas Maduro par Donald Trump donne-t-elle raison aux critiques répétées de Jean-Luc Mélenchon sur l'impérialisme américain? À cette heure, il n'y a rien d'autre qu'une manifestation agressive de l'Empire pour assurer sa domination sur les Amériques et sur l'Europe. Pour leurs partisans, cette séquence renforce la doctrine insoumise de non-alignement. Mais pour ses détracteurs, cela rappelle que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais condamné le virage autoritaire de Nicolas Maduro, voire d'Hugo Chavez. Quelques heures après la capture de Nicolas Maduro et de son épouse par les États-Unis, plusieurs rassemblements de soutien au peuple vénézuélien s'organisent en France. Une délégation insoumise se mobilise aux côtés de son leader à Paris et explique que l'intervention de Trump est avant tout motivée par les réserves de pétrole du Venezuela et non pas pour lutter contre le narcotrafic. Comme LFI, les écologistes, les socialistes et les communistes condamnent l'intervention américaine au Venezuela. Cette intervention armée permet aux insoumis de rappeler leur opposition structurelle à l'impérialisme américain et la nécessité, selon eux, de ne pas être alignés sur la politique internationale des États-Unis. En 2022, dans le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, il était notamment écrit « La lutte des États-Unis d'Amérique dépassée économiquement par la Chine pour préserver leur domination reste la principale menace pour la paix. » Mais ce retour de la question vénézuélienne dans l'actualité politique remet les insoumis dans une position difficile. On leur reproche ainsi de ne jamais prendre leur distance avec Nicolas Maduro, de ne jamais le qualifier de dictateur, alors que son autoritarisme a largement été documenté. Même si Mélenchon n'a jamais soutenu officiellement Maduro lorsqu'il était contesté dans la rue, il n'a jamais non plus remis en cause sa légitimité, malgré les très forts soupçons de fraude lors des présidentielles de 2019 et 2024. C'est surtout Hugo Chavez, le prédécesseur de Maduro, et sa politique bolivarienne de répartition des richesses que Jean-Luc Mélenchon a toujours considérée comme une source d'inspiration. Depuis samedi, Jean-Luc Mélenchon réclame la libération du président vénézuélien et le retour dans son pays, de quoi redonner du crédit aux accusations de mansuétude vis-à-vis d'un chef d'État autoritaire. Et si vous voulez mieux comprendre la position de la France insoumise dans ce nouveau moment vénézuélien, retrouvez l'article de Sacha Nelken sur Libération.